Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel vidéo Alliance. Nous allons voir la réalisation une vectorisation d'image, enfin comment pouvoir insérer une image dans une découpe. Donc vous allez voir, c'est assez facile et je vais vous montrer également une astuce pour pouvoir positionner celle-ci au mieux. Très bien, je vais commencer par prendre un modèle que j'ai déjà pré-réalisé, on va dire un cœur. Donc dans ce cœur, je souhaite, donc si je regarde au niveau de la découpe, je vois que j'ai une découpe sur ma forme. Donc le contour en rouge indique que l'option couper bord est effectuée et réalisée sur cette forme. À présent, je vais y insérer une image à l'intérieur. Donc pour cela, une solution très simple existe sous Silhouette Studio, c'est de déplacer la fenêtre, de prendre l'image, donc l'image qui se trouve être ici, de déplacer cette image et de venir la positionner à l'intérieur du cœur. Donc là, on se rend compte que mon image a pivoté de sens par rapport à l'image originale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme que j'avais créée à la base, donc là je vais revenir en arrière à l'aide des touches qui sont ici, vous avez la possibilité de revenir en avant ou en arrière sur des opérations que vous avez réalisées, et également avec la touche CTRL Z pour revenir en arrière. J'avais au préalable réalisé un miroir horizontal, donc ce qui fait que lorsque je vais déplacer ma photo à l'intérieur de mon image, celle-ci va être positionnée dans le bon sens. Si par contre je venais à réaliser un miroir horizontal à nouveau, mon image se verrait positionnée à l'envers dans ma forme. Donc ça peut être aussi une astuce pour éviter de devoir faire une rotation au niveau de son image. Très bien. Par contre, je me rends compte, enfin souvent lorsque l'on utilise des formes de ce type, la photo n'est pas optimisée pour être à l'intérieur de la forme. Comme là par exemple, je souhaiterais que le cœur soit à peu près centré par rapport au cœur. Il existe une autre manière pour réaliser ce type d'opération et je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cela. Donc je prends ma photo que je déplace dans mon espace de travail. Ensuite, je vais redimensionner ma photo. Et à présent, je vais partir de ma forme comme je l'avais tout à l'heure, que je vais agrandir. Donc celle-ci est bien pour venir épouser complètement. Donc ce que je vais faire, je vais retirer, je vais me remettre en plein écran, je vais retirer la partie intérieure de ma forme et je vais déplacer celle-ci pour venir la positionner exactement là où je souhaiterais voir ma découpe réalisée. Donc je vais agrandir un petit peu. Voilà, je peux déplacer finement à l'aide des touches de direction haut, bas, droite, gauche afin de positionner au mieux ma forme et pour optimiser un maximum ma photo. Donc là, on voit que j'ai utilisé un maximum l'espace de ma photo et je vais essayer de centrer la base du cœur qui se trouve ici avec les doigts, les pouces qui sont ici. À présent, maintenant, je dois découper ma forme pour que celle-ci soit prise à l'intérieur. Donc pour cela, il y a une option, enfin une petite chose assez simple. Donc je rajoute une couleur de fond en premier lieu. Puis ici, je vais aller sur l'option ligne et définir que je mets une ligne de couleur. Donc on va partir sur une ligne violette par exemple. Et ensuite, je vais ici sur mon environnement de trait et je vais augmenter la valeur de trait. Donc je vais mettre une valeur assez importante pour que l'on voit le contour se dessiner autour de ma forme. Voilà. Une fois que j'ai réalisé cela, je viens ici sur mon option ouvrir la fenêtre de vectorisation. Je fais sélectionner la zone à vectoriser et je vais venir sélectionner mon cœur. Donc je peux déplacer ma zone de vectorisation ici. Voilà. Je vais désélectionner le filtre supérieur et je vois que j'ai un beau cœur qui apparaît en lieu et place de ma forme. Parce que j'avais mis une couleur plus claire ici et une couleur assez foncée sur l'intérieur. Donc si je remets le filtre supérieur, je vois que j'avais un violet assez clair et un rouge qui détonne en fait au niveau des deux zones de couleur. Si je fais vectoriser et détacher, je ne vois rien qui apparaît. Par contre, si je retire l'extérieur de ma photo,
toutes les zones qui ne m'intéressent plus. Puis, je viens déplacer mon cœur. Je me retrouve avec ma forme que je souhaitais voir vectorisée. Je peux après redimensionner celle-ci et définir un environnement coupé. Donc tous les petits déchets qui seraient autour, je peux les supprimer sans problème. Voilà. Et je me retrouve à présent avec ma forme. On voit ici en haut qu'il avait récupéré une zone. Donc je vais supprimer. J'ai encore des petits déchets ici à droite à gauche. Voilà, je ne me retrouve plus qu'avec cette forme-là, et après il ne me reste plus qu'à définir si je veux voir celle-ci coupée ou pas découpée. Par exemple, si je voulais l'intégrer dans une carte, cela serait complètement possible. Pour cela, je réalise ma carte, donc je peux lui donner une dimension. Donc ici, on va dire que ma carte fait 20 cm par 15 cm. Je verrouille, alors par contre là j'avais verrouillé l'aspect. Donc 20 cm par 15. Je veux que ma carte soit pliée en deux, donc du coup je vais mettre une ligne de coupe au milieu que je définirai en pointillé après. Donc, pour définir ma ligne au milieu, je vais ici sur l'environnement ouvrir la fenêtre d'alignement et je clique ici sur aligner au centre. Et du coup, ma forme est centrée par rapport à mon rectangle. Je viens positionner mon cœur et après voilà, j'aurai ma carte qui serait réalisée. C'est-à-dire la machine de découpe viendrait découper ici et pré-imprimer. Pour cela, il faudrait réaliser également ici dans les repères d'alignement de définir que j'utilise des repères d'alignement et après il ne me resterait plus qu'à imprimer. Donc j'aurai juste le cœur qui serait imprimé sur ma feuille avec le petit carré et les deux autres marques de repères. Puis après la machine viendrait découper la zone qui m'intéresse. Donc la zone qui serait ici, il me suffirait simplement de venir définir que c'est une zone à perforer pour pouvoir plier ma carte en deux assez facilement. Voilà pour la fonction insérer une photo manuellement lorsque l'on souhaite zoomer ou ajuster au mieux la photo sur son environnement de travail, enfin, sur sa découpe ou sur la zone à réaliser. Je vous souhaite de très bonnes découpes à tous et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel vidéo.